Bonjour chers amis, frères et sœurs, nous sommes lundi 9 novembre 2020, rendez-vous du matin. Amen. C'est un jour de grâce qui démarre aujourd'hui pour tous. La bonne nouvelle qui nous appelle et nous dit: revenez à Dieu. Il n'est pas en colère contre vous. Revenez vers votre Père qui vous aime. Amen. Et qui a donné son Fils bien-aimé en rançon pour vos péchés. Amen. La grâce qu'il nous accorde, cette grâce ne fournit pas un prétexte pour pécher. Elle libère durablement le pécheur. Elle est venue pour nous rendre libres et pour te rendre libre, mon ami, afin que tu sois libéré de tout ce qui oppresse ta vie, ou tes vices, ou tes passions, quoi que ce soit, il vient te rendre libre. Prions. Père céleste, mon cœur et mon âme te célèbrent ce matin. Tu nous aimes tant qu'une journée sans ta présence ne peut être vécue. L'amour qui s'attache à ta présence, c'est la profondeur même de la vie, véritable et éternelle, dont les mots humains ne peuvent s'exprimer. La paix dans le silence me l'a fait connaître. Père, aujourd'hui encore, fortifie ton Église dans cette nation, qu'elle soit lumière et sel par ton témoignage. Bénis toute cette jeunesse qui, dans les écoles, collèges, lycées, universités, que beaucoup, dans ce temps de ténèbres et d'angoisse, puissent te rechercher. Ô Père, laisse-toi trouver dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire quelques versets dans Ésaïe 40. Ce chapitre est particulier. Ésaïe a 66 chapitres. La Bible, 66 livres. Les chapitres et les versets ont été mis et placés par les hommes, mais Dieu veille sur sa parole. La Bible a 60 livres, 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. Le Nouveau Testament commence par la voix de celui qui crie dans le désert, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Matthieu 3,3 nous dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et le 40e chapitre d'Ésaïe nous annonce la venue de Jean-Baptiste et son message. Comme si Dieu, à travers Ésaïe, authentifiait le canon biblique qui, plusieurs siècles après, serait établi par 66 livres. Ne rien ajouter et ne rien retrancher, comme nous dit la parole de Dieu. Amen. C'est un détail qui a son importance. Et ça nous permet de déceler les sectes parfois, qui ajoutent ou retranchent aux 66 livres. Amen. Prenons à partir du verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen. Consolez, consolez mon peuple. Amen. Et il est bon de prier pour Israël, qui nous a donné la parole de Dieu, les patriarches, et qui nous a donné le Sauveur. Amen. Mais nous avons besoin de prier pour eux afin que, comme du temps de Pierre, comme du temps de Paul, ils se convertissent et se tournent vers Jésus-Christ, leur Messie, par la repentance et la conversion. Alors continuons à prier sans cesse pour Israël. Amen. Au verset 3, il nous est dit: une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. La bouche de l'Éternel a parlé et ça s'est accompli. Amen. À travers la venue de Jean-Baptiste, amen, qui est celui qui crie dans le désert: préparez le chemin de l'Éternel, car il nous est dit une route pour votre Dieu. En fait, il est en train d'annoncer que Dieu va venir, et il est venu en la personne de Jésus-Christ, puisque Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus-Christ, et il nous est dit, et au même instant toute chair le verra. Et ils ont vu Jésus de son vivant, ils l'ont vu guérir, prêcher, ils l'ont vu monter en croix, et ils l'ont vu ressusciter pour notre justification. Amen. Car la bouche de l'Éternel a parlé, l'Éternel l'avait annoncé, et c'est arrivé. Beaucoup de choses que Dieu a annoncées dans la Bible sont arrivées.
notamment la première venue du Messie, et beaucoup de choses qui annoncent l'enlèvement de l'Église est en train de se mettre en place et de s'accomplir sous nos yeux au jour d'aujourd'hui. Prenons garde, frères et sœurs, de ne pas être des auditeurs oublieux. Au verset 6, une voix dit « Crie !» et il répond « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Amen. Là, dans ces versets, Ésaïe nous parle de la vie éphémère et fragile de l'homme. Amen. L'homme passe comme une vapeur, nous dit la parole de Dieu. Dans le psaume 103, il nous dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme dans les champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Notre vie passe comme une buée. Notre vie est éphémère. L'apôtre Pierre nous dit que nous sommes que des pèlerins. Et c'est pour cela que notre passage sur cette terre est là pour que nous puissions rencontrer notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il nous dit, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Ce livre qui est la Bible, la parole de Dieu, tout ce qui est écrit subsiste éternellement. Car la parole est Christ, la parole faite chair. Amen. Et Matthieu 24, 35 nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce qui est écrit est en train de s'accomplir. Amen. Le livre de l'Ecclésiaste nous invite à considérer la vanité de la vie qui peut nous entraîner loin de Dieu et de son salut éternel. Amen. La vie, avec ses séductions, plus que jamais nous entraîne loin de la connaissance de Dieu et de son salut. Et nous perdons ainsi le respect et la crainte de celui à qui un jour nous allons devoir rendre des comptes. Amen. Car il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Le verset 9, il nous est dit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Amen. Voici notre Dieu. La bonne nouvelle doit être annoncée. La bonne nouvelle du salut. Amen. La bonne nouvelle. L'évangile qui est prêché, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour les perdus afin qu'ils trouvent la vie et le salut en Jésus-Christ, la vie éternelle. Pourquoi? Le verset 10 nous le dit. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras, il commande, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Amen. L'Éternel vient et il vient avec la rétribution. La rétribution à la fois pour les sauver, pour les élus au tribunal de Christ, pour les récompenses. Mais il y a la rétribution et la colère de Dieu pour tous les incrédules et pour tous ceux qui se seront opposés à cette parole. Amen. Alors choisissons Jésus-Christ ce matin. Amen. Et ne nous laissons pas entraîner dans la séduction pour un jour se retrouver face à lui et avoir la rétribution des pécheurs. Amen. Mais nous avons le verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra l'agneau dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allait. Amen. Il s'agit de Jésus-Christ, le bon berger, le bon pasteur. Amen. Qui, en fait, paie son troupeau avec amour et bienveillance. Il prend soin des plus petits agneaux, amen, de ceux qui arrivent à la conversion. Il les portera la brebis fatiguée, celle qui est fatiguée par la maladie, fatiguée par Seigneur, le temps qui passe, mais il la portera sur ses épaules, amen. Il nous conduira car il veut que personne ne se perde. Il reste derrière le troupeau afin de le conduire sur son chemin jusque dans la vie éternelle. Et ceci, c'est le bon berger, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et je voudrais ce matin que tu puisses rencontrer ce bon berger. Je relis ce verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitaient. Amen. Ça, c'est l'amour de Jésus-Christ, l'amour qu'il veut t'offrir ce matin. Il veut te réconforter par son amour. Il veut vraiment t'enthousiasmer par son amour. Amen. Reçois-le.
Reçois cette parole ce matin. Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le bon berger qui avait été annoncé par Jean-Baptiste, qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète et par bien d'autres prophètes. Et tu es ce berger qui ce matin vient vers la brebis perdue, vient vers la brebis fatiguée, vient vers la brebis malade, afin de la soigner, de la guérir et de lui donner la vie dans les verts pâturages que tu lui accordes, Père, aujourd'hui dans cette journée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.